Martin, matin, tous les matins en te levant. Martin, matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou âme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin, matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Une flèche! Un avis de recherche, Martin des Bois. 1000 pièces d'or pour ma capture mort ou vif offert par Messire le shérif de Nottingham. Roula! Bravo, mon chéri. En plus de détrousser les riches pour donner aux pauvres, tu révises tes leçons. Ce n'est pas parce que ce matin je suis Martin des Bois que ça empêchera Madame Bourdon de faire l'interro de maths. Martin des Bois! Oh, pour de vrai! Tu parles, j'ai déjà reçu des menaces. Regarde, j'ai pas voulu le montrer aux parents pour pas qu'ils s'inquiètent. Waouh, un avis de recherche trop cool! Avec un peu de chance, on va échapper à l'interro de maths. Rêve pas, gros mot. Si, j'étais là avant toi. Ah non, parce que de toute façon... Qu'est-ce que j'ai dit, c'est vrai. Regarde, c'est Roxane. Tu vas voir, les filles, elles adorent les bandits au grand cœur. Tu crois vraiment? Alors j'y vais. Bien le bonjour, jolie Roxane. Messire Martin, quel fougue ce matin. Non, le balafré. Je veux toute sa bande. Il faut qu'il me mène d'abord à son repère secret. Arrangez-vous pour attirer Martin des Bois dans le passage secret. Ça ne me semble pas trop difficile. Il a l'air de beaucoup tenir à cette jeune damoiselle. Mais messire shérif, Martin des Bois est un redoutable archer. Attends-moi, j'ai un truc à te dire. Faut se dépêcher, me pousse pas. J'ai oublié ma trousse, j'arrive. Allez, Martin, viens. Attention. Mais pousse pas. Grain de sel. La première. Monsieur Martin, qu'est-ce que c'est encore que ce déguisement? Un arc et des flèches dans l'école? Confisqué. Vous allez entendre parler de moi. Oh! Là, je crois que t'es bon pour quelques heures de colle. Oh! Roxane! Garde, le coquin est là. Attends. Lâche-la, Couard! Lâche la belle Roxane ou tu vas tâter de mon arc! Ton arc, hors la loi. Quel arc? Attrape-nous si tu veux. Les lâches, ils s'enfuient! Courons à leur trousse! Mais et l'interro de maths, Madame Bourdon? Au diable, Dame Bourdon, notre devoir est de sauver Roxane! Ah, chouette alors, ça va chauffer. Inadmissible, un arc et des flèches dans une école. Je peux vous assurer, monsieur le directeur, que l'inspecteur d'académie va en entendre parler. Je serai enfin nommé à votre place. Monsieur Grancel, que faites-vous? Jouer avec une arme aussi dangereuse dans une école? Confisqué. Je me vois dans l'obligation d'en informer l'inspecteur d'académie. Je ne donne pas cher de votre avancement, monsieur le conseiller d'orientation. Là, une sortie! Regarde, on dirait une forêt! Mais il n'y a pas de forêt à côté de l'école. Ce doit être la forêt de Sherwood. Comment retrouver Roxane? Tous ces arbres se ressemblent. T'as entendu? Une chouette en plein jour, ce n'est pas normal. Viens, suis-moi. Parlez, damoiselle Roxane, et vous aurez la vie sauve. Où se trouve le repère secret de Martin des Bois? Mais quel repère secret? Ah! Le repère secret, le seul, l'unique repère secret de Martin des Bois, d'où il me nargue, moi et mes archers, depuis des années! Là, c'est fini. Elle va parler. Pas vrai qu'elle va parler comme une gentille demoiselle qu'elle est.
D'abord, Martin, il ne peut pas avoir de repères secrets depuis des années parce que Martin, il est Martin des Bois que depuis ce matin. Et c'est comme ça, c'est un truc qui n'arrive qu'à lui. Désirez-vous qu'on la soumette à la question, messire? Inutile, emmenez-la et donnez-lui tout ce qu'elle voudra. C'est diablerie, la demoiselle vous aurait-elle ensorcelé, messire? Au contraire, pauvre imbécile. Toi et ton frère, vous allez vous arranger pour qu'elle échappe à votre surveillance. Je vous parie les 1000 pièces d'or de la récompense qu'elle nous conduira directement au repère secret du hors-la-loi. Oh là, les hommes du shérif, montrez-vous si vous avez du courage. Allez, Marot, venez donc vous frotter à Martin des Bois. Martin des Bois? Te voilà enfin de retour. Ne me dites pas que vous êtes petit Jean. Eh, si fait. Et voici frère Toc, Alan le ménestrel, Will Scarlett, Much, Will Stutley. Mais toi, qui es-tu pour me poser ainsi des questions? Un sbire du shérif? Oh là, petit Jean, est-ce là l'hospitalité des compagnons de Sherwood? Je vous présente Gros Mot de Barnsley, un ami qui veut se joindre à nous. Eh oui. Alors sois le bienvenu, Gros Mot de Barnsley. Tu es au campement. Il faut fêter dignement ce nouveau compagnon. Allons festoyer. Pardon, mais avant, j'ai ma copine Roxane. Elle a été enlevée par 2 affreux borgnes et je voudrais bien la retrouver. Les borgnes du shérif? Oh, je les connais. Ce maudit shérif a installé un campement à l'orée de la forêt dans l'espoir de faire main basse sur notre repère secret. Mais n'aie crainte, Martin. Frère Tuck va t'y conduire. Ainsi, tu pourras libérer ta belle. Tout seul? Bien sûr. Nul besoin d'une troupe contre les 2 borgnes. Ils sont si stupides. Oh, la fillette, tu ne manges point, dis. Après repas, il n'y a qu'une bonne sieste qui vaille. Nul besoin de berceuse pour ces deux-là. L'occasion est trop belle. Je m'en sais les tomber dans le piège. Avec toi, frérot, elle va prévenir le shérif que demoiselle Roxane nous conduit tout droit au repère secret de Martin des Bois. Brave Martin, voici le campement du shérif. Que comptes-tu faire pour libérer celle que tu nommes Roxane? D'habitude, qu'est-ce que je fais? Roxane? Oh, Martin! Vite, ne restons pas là. Les hommes du shérif pourraient arriver. Allons au campement. C'est donc vrai, tu as un repère secret? Un peu qu'il a un repère secret, même que le festin doit être commencé depuis longtemps. Allons-y. Va quérir, messire le shérif. Moi, je m'occupe de les suivre. Hein? Martin, Roxane. Eh bien, puisque nous voilà à nouveau réunis, il serait peut-être temps de penser à rentrer. Ils vont finir par s'apercevoir de notre absence à l'école. Oh non, il interrompt ma... Tu y penses? En plus, il reste plein de saucisses à finir. Qu'ai-je oui, Martin? Tu veux déjà nous quitter à peine les retrouvailles faites? Et le traditionnel concours de tir à l'arc? Aucun festin ne saurait se faire sans un concours de tir à l'arc. Allons, compagnons, voyons si tu es toujours le meilleur archer de Sherwood. Chut. À toi de nous montrer ton habileté légendaire, Martin. Toi, tu es capable de fendre ma flèche en 2 à une distance de 800 pieds, la nuit partant de brouillard, les yeux bandés. Eh bien, vas-y, qu'est-ce que tu attends? C'est qu'à ce petit jeu-là, je ne suis pas sûre d'être une flèche. Toi qui m'as sauvé des griffes de cet affreux shérif, je suis sûre que tu vas y arriver. Jetez vos armes. Inutile, ils ont utilisé toutes leurs flèches. C'est ce que tu crois, maudit shérif. À moi, il me reste encore quelques traits. Qu'est-ce que vous attendez? Vous voyez bien qu'il me menace. Attrapez-le!
frérot, il t'a fait mal? Oh, tu vas me le payer. Aïe! Coucou. Que dis-tu de cela, shérif Roxane? Lâche ton arc et rends-toi, ou sinon... Brut! Mais qu'est-ce que vous attendez, vous autres, pour l'arrêter? Vous avez dépassé les bornes, shérif. Adieu. Tu es vraiment décidé, Martin? Moi parti, le shérif cessera peut-être de vous traquer dans la forêt. Alors bonne chance, Martin des Bois. Bonne chance à vous aussi. Aide-moi à condamner cette porte. Mais pourquoi on s'amusait rudement bien là-bas? Ah oui, tu tiens vraiment à voir débarquer le shérif ici en plein interro? L'interro! Jeunes gens, peut-on connaître les raisons de votre retard? Même dame, c'est pas notre faute, c'est le shérif de Nottingham. Il voulait mettre la main sur le repère de Martin des Bois. Silence! Je ne veux rien entendre de vos sornettes. 5 heures de colle pour tous les 3. Et maintenant, à vos places. L'épreuve commence. Oh là 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 là. 5 heures de colle avec Roxane, le rêve, non? Dommage, demain je ne serai plus son hors-la-loi préféré. Espérons simplement que je ne me réveillerai pas en limace. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Oh, sabre en bois! Mais on dirait bien que ce matin, je suis mille sabords, un pirate! Hardi les gars, Virougado, salut la bourlingue. Pas de mal de mer, j'espère. Parce que je t'ai fait boucaner une belle pièce de bœuf. T'inquiète, la cambuse, il en a essuyé des coups de tabac l'asticot. Tiens, faisait un fameux temps le jour où il a craché dans la marmite. Qu'est-ce qu'il y avait de bon dans cette marmite? Et lingot d'or en pagaille. Fameuse frégate, la marmite. Quand Martin la bourlingue l'a abordé sa au clair, fallait voir comment il a nettoyé le terrain. Non, d'habitude, mon Martin n'est pas si soigneux. En moins de 2, tout le monde était à la baille. Du dernier des matelots aux emplumés du carré des officiers. Voyons, Martin, on ne jette pas tant de gens à la mer d'un seul coup. C'est très mal élevé. Et puis, pour les requins, c'est risquer l'indigestion. Dis donc, Jaco, tu crois pas que t'en fais un peu trop? Qu'est-ce que mes parents vont penser de moi? D'accord, j'invente un peu, mais dans notre milieu, il faut savoir se faire une réputation, l'asticot. Un peu, tu parles? Il faut que je file. Gros mot m'attend déjà. Ça alors? T'es un pirate aujourd'hui, un vrai! Martin la bourlingue en personne, la terreur des océans. Alors matelot, prêt à embarquer? Et comment? Je mettrais bien le cap sur les mers du Sud, moi. Oui, ben, en attendant, il faut mettre le cap sur l'école si on ne veut pas être en retard. Oh.
Roxane! T'as vu Martin? Super! Bonjour Martin! Bonjour Roxane, lui c'est Maître Jaco. Salut Moussaillon! Martin, alors, on a l'intention de semer l'anarchie une fois de plus? Moi? Tu trouves sans doute drôle d'adopter ce déguisement ridicule, précisément le jour où nous avons cours d'initiation à la voile. Mais c'est pas un déguisement, monsieur, c'est le truc... Si, sache que durant notre sortie, je ne tolérerai aucune entorse à la discipline. Vous allez naviguer? Oui, on a cours avec le prof de gym, à la base nautique. À la bonne heure, Moussaillon, l'air du large commençait à me manquer. Je compte sur vous, monsieur Pectoraux, hein? De l'ordre et de la discipline. Tu sais, je te trouve très bien comme ça en coureur des océans. On reste bien dans le vent, Moussaillon. Par à tribord! À tribord, compris, capitaine! En tout cas, on dirait bien que ce n'est pas moi le maître à bord. T'inquiète, matelot, on tient la situation bien... Qu'est-ce que c'est que ça? Mais où sont les autres? Attention l'asticot, brisant, droit devant! Va voir nous qui c'est le grand catastrophe! Faudrait sortir du brouillard. Mais par où aller maintenant? À bâbord ou à tribord? Oh, regardez! Mais t'as vu que c'est un pirate, Moussaillon! Salut la compagnie, je me présente Capitaine Croche-Dur. Vraiment ravi de te retrouver, la bourlingue. Mais passons tout de suite aux choses sérieuses. Où l'as-tu caché, ce plan? Quel plan? Allons, ne fais pas le malin, le plan de la cache du trésor de la frétillante. Vous savez, Martin n'est pirate que depuis le matin, alors... Tu me prends pour une bille? Je te connais bien, la bourlingue. Si t'as servi un temps à bord de la frétillante, c'était pas pour rien, hein? Mais le sabot! Vite, au dériveur! Ce tonneau est rempli de poudre noire, Moussaillon. Alors à partir de maintenant, va falloir filer droit, sinon, boum! Puisque tu sembles avoir perdu la mémoire, nous allons sonder toutes les îles des environs. Cette carte va peut-être te rappeler quelque chose. Voilà un îlot qui semble bien placé pour cacher un trésor, pas vrai? N'a qu'un œil et son équipage ont l'air déjà sur le coup. Oh, c'est bon signe, les garçons, ça c'est bon signe. Par là! Voilà l'île. N'a qu'un œil et son équipage doivent être là. On va les prendre en tenaille. Arrivé là, à mon commandement, on attaque. Moi sur leur flanc gauche, vous sur le droit. Et faites surprise garantie. La victoire est assurée, Moussaillon. Génial! À la bonne heure, les petits gars. Alors, exécution. Vous à droite et moi à gauche. Vite, allons délivrer Roxane! Et non, Moussaillon, on dirait bien que tes copains nous ont laissé tomber. Pas
du tout. Je suis certaine que Martin tient ce scélérat de pirate loin de nous pour que nous en profitions pour nous échapper. D'ailleurs, il n'y avait guère moyen de faire autre chose. C'est vrai. De toute façon, j'aurais jamais avoué. Avouer quoi? Bah, que je possède le plan du trésor. Tu as le plan du trésor? Et pourquoi tu ne l'as pas donné à Croche-Dur? Après ça, il nous aurait laissé tranquilles. Impossible. Le plan est tatoué sur mon aile gauche. Tu comprends? Il est hors de question que je me fasse plumer pour faire plaisir à Croche-Dur. Évidemment, mieux vaut trouver un moyen de s'évader. J'ai une idée. La corde qui nous lie fait le tour du tonneau à l'endroit où son diamètre est le plus grand. Il faudrait parvenir à la faire remonter là où le diamètre est le plus petit. Et alors? Alors les liens deviendront plus lâches et nous pourrons nous dégager. Génial! Allons-y! Allez, la flibuste! Quel bon vent t'amène, Croche-Dur. Mais t'as vu que t'attendais du renfort, pas vrai? C'était que tu te reconvertirais dans la culture, n'a qu'un œil. L'endroit n'a pas l'air très fertile, on dirait. Tu sais très bien ce que je cherche, puisque tu cherches la même chose. Justement, il y a peut-être moyen de s'arranger, collègue. Je connais quelqu'un qui a dû avoir le plan entre les mains. Un tout petit minus, un traître, Mais toi, n'a qu'un œil, je suis sûr que tu sauras le faire parler. Et on le trouve où, ce Minus? J'ai ma petite idée. Mais évidemment, avant d'aller plus loin, il serait peut-être bon de discuter les pourcentages revenant à chacun. Qu'est-ce qu'il en pense, l'ami? Hein? Ah bon? D'accord, on peut peut-être remettre ces détails à plus tard. Vite, sortons de là. T'as choisi un drôle de ratio, Moussaillon. Voilà le navire! Roxane, Maître Jaco, où êtes-vous? Ils se sont libérés. Mais comment ont-ils pu quitter le bateau? Viens, gros mot, remontons sur le pont. Oh non! Voilà le lascar, n'a qu'un œil. On l'appelle Martin la Bourlingue. Allons vite ton sac, la Bourlingue. Dis-nous tout ce que tu sais à propos de ce trésor. Moi, je ne sais rien du tout. Tout ce qu'on sait, c'est notre capitaine qui nous l'a dit, n'est-ce pas, gros mot? Ça, il en connaît des trucs, le capitaine, au sujet du trésor. Même des trucs qu'il veut pas dire. Tiens. Avec moi, Moussaillon! Allez, feu! Entendu, Moussaillon? Fameuse mitraille, ça venait de par là. Oh, Martin est peut-être en danger, il faut y aller. Moussaillon, faut toujours se fier à sa première impression. Ça sent le trésor par ici. Allez, creuser. On ne creuse plus, Hey. on les mains. Si fait, on creuse. Et profond, Moussaillon. On va enterrer les prisonniers dans le sable jusqu'au cou. Quand les crabes viendront leur chatouiller les narines, peut-être qu'ils seront plus bavards. Oui, bonne idée. Allez, à toi l'honneur. Attendez, je sais où se trouve le plan de la cache du trésor. Regardez! Hé, la cassette! J'ai eu chaud aux plumes, Moussaillon. On tiendra jamais tous là-dedans. Comment on va faire pour quitter l'île? Je crois que j'ai une idée. Attendez-moi là. Je reviens tout de suite. Ouais, j'ai cru qu'on allait descendre. Martin et ses amis sont de retour. Hein? Ah, enfin, c'est pas trop tôt. Plus d'1 heure que l'on attend. J'espère au moins qu'ils ramènent le bateau intact. C'est-à-dire que... Hein? Que vois-je? Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, tous les matins en te levant. Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon.
Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Bon, me voilà chevalier du Moyen-Âge, on dirait. En plus, c'est vraiment pas le jour. Oh. Zut, ça commence bien. Salut Martin. Ah, dis donc, t'es drôlement cuirassé aujourd'hui. Ouais, salut gros mot. Eh, mais attends-moi Martin. Mais fais pas cette tête. Mais t'es super comme ça. Je te signale que ce matin, c'est plein air à l'école et je crois pas qu'il y aurait tournoi au programme. Ouais, mais c'est la classe, les filles, elles vont adorer. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau! Oh, bonjour Martin, ou devrais-je dire Messire Martin? Bonjour Roxane. T'es chouette comme ça, Martin. T'as vu Roxane? La classe ce matin. Il est en chevalier de la table ronde, notre Martin. Martin Matin, le chevalier sans peur et sans reproche. Ouais, c'est bien gentil tout ça, mais comment je vais faire pour le cross? T'inquiète pas, Martin. Tu sais bien qu'on ne te laissera pas tomber. Les enfants, aujourd'hui, le cours sera consacré à l'athlétisme. Donc, départ en petite foulée jusqu'au circuit santé au Petit Bois. Là, on a prévu une série d'épreuves. Saut, lancer, cross. Ouais. Allez, les enfants, en petite foulée. Un, deux. Allez, les retardataires, on se dépêche. C'est vraiment pas le jour. C'est pas de la tarte de courir avec un jogging en fer blanc. On ne te laissera pas tomber. Eh les gars, regardez, voilà Martin, on dirait qu'il est un peu rouillé ce matin. Tu trouves ça drôle, peut-être? En tout cas, pour le cross, Ouais. on sait déjà qui sera le dernier. allons, peu importe qui sera premier ou dernier, l'essentiel c'est de participer. Allez, on l'encourage. Martin! Joli saut, bravo Roméo. Et voilà le travail, prenez-en de la graine les filles. Allez, maintenant, c'est à toi, Roxane. Attention. Allez, vas-y, Roxane! Bravo, Roxane, nouveau record à battre. C'est pas juste, monsieur, je suis sûre qu'elle a marché sur la ligne. Allons, Roméo, sois beau joueur. C'est à toi, Martin. Va vite te mettre en place. ça. Prêt? Oh, Martin, ça va? Le gros nul. Compte tenu des circonstances, c'est pas si mal. Tu feras mieux la prochaine fois, Martin. Attention, prêt? Allez, Martin! Attention, je peux plus m'arrêter. Poussez-vous! Ah! Ras-le-bol, je vais encore me payer une note nulle en sport. Gros mot, ça va être à toi de courir. J'arrive, monsieur. Il a le moral dans les chaussettes, notre copain. Dis-lui donc ça. Gros mot. C'est un bouquin de blagues, c'est super rigolo. Voilà, j'arrive. Martin? Eh bien, voilà un pro chevalier qui n'a pas l'air de s'ennuyer, lui, ma bonne fée perpète. Ah oui, ça c'est vrai.
tu vois, je suis pas rancunier. Allez, viens dans l'ombre du champion. Ouais, et puis si tu préfères rester avec ton tocard en fer blanc, en tout cas, c'est pas lui qui te conduira à la victoire. On n'a qu'à faire une petite pause ici. Regarde, Roxane nous attend. Faut pas m'attendre, les amis, sinon vous allez aussi vous choper une mauvaise note. On a dit qu'on ne te laisserait pas tomber, alors on reste ensemble. Bien le bonjour, chevalier Martin. Je suis Gobelin le Gobelin. Vous me connaissez? Si fait, chevalier, c'est que je suis un génie bien informé. Je sais même quelle épreuve vous devrez affronter ce jour. Une épreuve? Eh oui, ce jour, le chevalier Martin devra délivrer la princesse Tartinette que le roi Gros-Melon désire tenir prisonnier en son château merveilleux. Minute, j'ai déjà un cross à terminer et après, leçon d'histoire géo, alors la princesse, elle pourra toujours attendre. Voilà la princesse qu'il te faut au roi Grommelon. Mais oui, ce serait parfait. Bon, alors, on y va? Attends encore un peu, je suis fatiguée. Allez, debout. Une, deux. Mais, qu'est-ce que c'est que ce costume? Martin, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ton sort était parfaitement jeté, Perpète, mais il me semble néanmoins qu'il y ait une petite erreur sur la personne. Une erreur, sire? Hein? Bon, je crois savoir d'où cela vient. Gros-mot, réponds! Oh, je ne sais pas qui est Gros-Mot, mais la fraîche princesse Tartinette qui était là près de la fontaine doit maintenant se trouver enfermée dans le château merveilleux en compagnie du roi Gros-Melon. Comment cela est-il possible? Puisque Gros-Mot et la princesse Tartinette ne font qu'un, je n'ai pas le choix. Je vais aller délivrer la princesse. Où est ce château merveilleux? Il est là. Comment ça, là? Il est là, partout et nulle part à la fois. C'est un château qui défie le temps et l'espace. Oh, tu fais le malin, mais en réalité, tu dis ça parce que tu ne sais pas où il est. Moi? Je ne sais pas où il est. Parfaitement. Tu n'es qu'un gobelin vantard. Mais le crapaud, bois rien qu'une gorgée de cette eau et tu verras, petite insolente, si je suis un vantard. Attends-moi là, Roxane. Pas question, je viens avec toi. Martin, j'ai peur. Reste près de moi, tu ne risques rien. Regarde. Belote et Majesté, vous êtes ratatinés. Gros-Mot! Salut les copains, je vous présente le roi Grommelon. Soyez les bienvenus au château merveilleux. Une super idée d'être venus, les amis. J'essaie bien d'apprendre la belote à Pépé Grommelon, mais ici, question distraction, c'est pas le top. Hélas, les visites sont si rares, surtout celles des chevaliers errants. Mon cher ami, que diriez-vous d'un petit combat courtois entre nous? Un combat? T'inquiète, un combat courtois, ça veut dire un combat pour de rire. Ah, si c'est pour de rire. Allez, Martin! Ok, tu as gagné. C'est toi le plus fort. Ouais, bravo, Martin! Ah, si vous saviez, mon jeune ami, combien je m'ennuie dans ce château. Comme le temps y est arrêté, il est bien difficile de le passer. Roi Gros-Melon, pourquoi avez-vous fait de mon copain Gros-Mot cette princesse? Ma foi, c'est ce que j'ai vu dans l'eau du puits magique, cette jeune personne qui vous faisait tant rire au bord de la fontaine. Roxane? Oui, alors j'ai cherché la fée Perpète de lui jeter un sort pour en faire une demoiselle de compagnie auprès de qui l'éternité m'aurait semblé moins longue. Seulement voilà, la fée, elle louche. Ah oui, je comprends. Perpète s'est trompée de cible. Remarquez, je n'ai pas perdu au change. Cette princesse-là n'engendre pas la mélancolie. Sûr, Gros-Mot, enfin, la princesse est une sacrée rigolote, même qu'à l'école... Oh! Bon, c'est pas tout ça, mais il faut que vous nous indiquiez la sortie, parce qu'on a un cross à terminer et une leçon d'histoire géo à commencer, nous. C'est impossible. Attendez, sire! Donnez-moi au moins une explication! Oh. Je suis vraiment désolé, chevalier, mais nul ne peut sortir de mon château, à moins bien sûr de me battre en tournoi.
Mais Majesté, Martin n'est pas vraiment un chevalier. Enfin, je veux dire qu'il ne l'est que depuis ce matin et... Et si on faisait plutôt un tournoi de belote? Désolé, jeune princesse, mais ça n'équivaut pas. Soit, ce sera le tournoi. Attention, quand le mouchoir touchera le sol, la joute commencera. Prêt? Oh! Super, ouais! Ouais, bravo Martin! Bravo, bravo! 7, 8, 9, 10! Martin, vainqueur! Bravo! Oh, mes amis, je suis heureux de vous avoir rencontrés. Vous êtes sûrs de ne pas pouvoir rester encore un petit peu? Hélas non, sire, nous devons repartir. Soit. En tout cas, merci pour le recueil de blagues. Grâce à ça, je trouverai le temps beaucoup moins long. Bon, allez, adieu. Vous pouvez retourner dans la forêt, par là. Mince, personne n'est encore arrivé. Normal, le temps ne s'est pas écoulé pendant que nous étions dans le château. Allons-y, c'est le moment. Voilà les premiers. Mais c'est Martin. Oh, bravo Roxane. Allez les filles. Gros mot. Bravo, vous avez vu Aldo, 2 filles dans les 3 premiers. Je les ai tous lâchées, irrésistibles, je suis irrésistible. Ouais, vous avez vu, mademoiselle, c'est encore moi le meilleur. 4e, c'est pas mal, Roméo. Quoi? Comment ça, 4e? Eh ben, t'en as mis du temps. Vous avez vu la tête de Roméo? Tu parles, il est pas prêt de se remettre de ce coup-là. Battu par 2 filles, quel affront. Tu l'as dit, Tartinette. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Waouh! Oh là là, un casque, je crains le pire. Salut Romain. Vraiment, il y a de ces matins, il y a de quoi y perdre son latin. Ave Martinus. Waouh, super top cool ton costume de soldat romain. Il est vachement mieux que celui en plastique rose que j'avais eu pour mon anniversaire. Tu parles, se balader en jupette. Mais pourquoi tu fais cette tête? C'est à cause de grains de sel. À cause de grains de sel? Mais pourquoi? Hier, il m'a donné un avertissement parce que j'ai mis la panique dans la classe de Madame Bourdon. Ah ouais, c'est vrai. C'est quand même pas de ma faute si hier j'étais un gros lézard vert. Mais qu'est-ce qu'on a rigolé? N'empêche que Grain de sel m'a dit que si je recommençais encore une fois, il me ferait passer au conseil de discipline. Encore plus vite. Regardez, Martin, c'est pas mal. On se retrouve à la récré alors. D'accord, à tout à l'heure. Oh. Waouh, Martin, tu es impérial comme ça. Tu trouves? Faut pas exagérer. Si, César a l'air d'un gardien de square à côté de toi. Monsieur Martin, qu'est-ce que c'est que cet accoutrement de carnaval? C'est un costume de légionnaire romain. Encore une de vos bizarreries, hein. Je vous préviens, au moindre chahut, je vous fais passer illico en conseil de discipline. Monsieur Cornichon est trop gentil avec vous, mais cette fois, même lui ne pourra pas m'empêcher de vous virer de l'école. Prenez garde, monsieur Martin. Jeu de romain, jeu de vilain.
Le cours a commencé depuis 5 minutes. J'attends vos explications. C'est que... Oui, quoi? J'attends. C'est Grancel, enfin, Monsieur Grancel qui... Bon, allez, ça va. Eh bien, Martin, je crois que tu es habillé en général de l'armée romaine. Ça tombe bien, j'allais vous parler de Rome. Rome... Gloire à toi, général Martinus. Tu as vaillamment conquis cette nouvelle contrée pour ton empereur chéri, moi, Maximus le Grand. Et grâce à toi, cette cité fera désormais partie de mon vaste empire. Je vous demanderai, monsieur Maxiliaire, de bien vouloir quitter immédiatement ma classe. J'ai un cours à donner, moi. Comment? Une barbare osait parler de la sorte? Garde, saisissez-la! Oh, non, j'ai rien dit. Non, arrêtez. Ne me touchez pas, espèce de brute. Monsieur, c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça. J'ai décidé qu'il en soit ainsi. Ça servira d'exemple. Laissez-la, elle n'a rien fait de mal. Ce n'est qu'une misérable esclave. Elle a très mal parlé à son empereur. Madame Bourdon n'est pas une esclave, c'est notre institutrice. Une institutrice? Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est quelqu'un qui apprend un tas de choses aux enfants, vous comprenez? Oh, je vois, une sorte de druide. Oui, c'est ça. Les druides sont les pires ennemis de Rome. Fadez! Qu'est-ce qu'on fait? On ferait peut-être mieux de les rejoindre. Ici, je ferai construire un amphithéâtre, et là, un stade. Et là... Je vous en supplie, écoutez-nous! Martin, je vous avais prévenu, cette fois vous n'échapperez pas au conseil de discipline. Attendez, je vais tout vous expliquer. C'est inutile, vous êtes un agitateur, et les agitateurs, moi je sais comment les mater. Petit pour rien, mais je m'en vais t'éter... Silence! Comment, Barbaros, tu touches à mon général à moi? Mais pour qui se prend celui-là? Jules César? Jules César, très bon ça. Dis donc, mon bonhomme, tu vas lâcher la dame tout de suite? Je vous préviens, je suis ceinture noire. D'accord? Oui, ça doit faire mal, ça. Ça fait mal. Ça suffit comme ça, garde. Saisissez-vous de ces barbares rebelles et enfermez-les au cachot. Pitié pas le cachot, je serai votre plus fidèle serviteur. Soit tu seras mon esclave personnel. Oh, merci. Ces deux-là aussi sont de terribles barbares. Vraiment? Il vaut mieux punir que guérir. Garde, n'oubliez pas ces deux-là. Martin! Attendez-moi, je reviens. Maximus! Il n'en est pas question, général Martinus. Les barbares de cette tribu n'arrêtent pas de contrarier mon auguste personne. Il faut qu'ils soient punis. Ce n'est pas de leur faute. Tout ça, c'est à cause du chef de leur tribu. Ah oui? Et où il est, le chef? Suivez-moi, je vous prie. Oh non! Bien fait, que se passe-t-il? C'est lui. Hein? Attendez! Ah, je ne vous avais pas dit qu'il allait nous libérer? Hein? Monsieur le directeur! Oh, tout va bien? Rien de cassé? Ça alors, c'est un comble! Mais que se passe-t-il donc? Le chef des barbares a été fait prisonnier. Je n'ai à présent plus d'ennemis dans ce pays sauvage. Maintenant qu'il n'y a plus rien à faire ici, je vais m'ennuyer horriblement. Oh. Mais je sais, vous allez organiser les jeux du cirque avec les prisonniers. Je veux des lions, des tigres et des crocodiles. Mais ils vont les manger. Oh, bah, pas trop vite, j'espère. Sinon, c'est pas rigolo. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de lions ni de tigres dans ce pays. Et encore moins des crocos. Tu ne me mentirais pas par hasard, hein? Il y a le zoo. Le zoo? Qu'est-ce que c'est? Attendez, je connais un super moyen de vous amuser. Ah bon? Et de quoi s'agit-il? C'est une surprise. Mais si vous vous amusez, promettez-moi d'oublier les jeux du cirque et de relâcher les prisonniers. T'es d'accord? Pour organiser ce divertissement, j'aurai besoin de 2 spécialistes. Enfin, c'est qu'il s'agit de 2 jeunes esclaves. Sans eux, j'ai peur que les réjouissances soient compromises. Accordé. Vous verrez, votre Altesse va se marrer. Au fait, d'où est passé mon esclave? C'est vrai, il est où, Grancel? Vous voulez vraiment que je projette ce film à la place de celui-là? Oui, absolument. Alors, quand est-ce que ça commence? Très
tristesse et désespoir. Mais c'est pas le bon film. Celui-là est archi nul. Je me suis endormie avant qu'il commence. Alors, ça vous a plu? C'était, comment dire, quelle merveille. Tous ces gens qui souffrent et qui pleurent. Congratulations, Général Martinus. Tu as su me séduire. Ça veut dire que vous allez libérer les prisonniers? Pas si vite, Général. Ce divertissement a été certes réussi, mais ça ne vaut quand même pas les jeux du cirque. Général Martinus, trouvez-moi encore quelque chose qui m'amuse et je vous promets d'oublier les jeux du cirque. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, j'ai une idée. Là où je vous emmène, ça vaut tous les jeux du cirque du monde. Et voilà! Oh! Alors, qu'en pensez-vous? C'est parti! Par Jupiter, c'était mieux qu'une course de chars. Je ne me suis jamais autant amusé. Merci mille fois, Général Martinus. Et vous savez quoi? Pour achever cette belle journée, nous allons organiser des bons petits jeux du cirque. Quoi? Non, c'est pas possible! Oh non, vous aviez promis! Ah bon? C'est étrange. Je ne m'en souviens pas du tout. Oh, l'autre, on s'est décarcassé pour vous amuser et vous ne tenez même pas votre parole. C'est nul. Garde, mettez ce barbare au cachot. Il sera poussé dans l'arène avec les autres prisonniers. Oups. Les choses sont simples, Général Martinus. Ou bien tu organises les jeux du cirque, ou bien je te jette au lion. Eh bien, Le cirque Cornelius, Pipo Bimbo, je le connais bien. Bon alors, j'attends, les jeux ou le lion? Ok, c'est d'accord pour le cirque, Majesté. Le clown Pipo Bimbo, je vous prie. Au revoir, papa. Merci. Entrez. Monsieur Pipo Bimbo? Oui, c'est moi. J'ai un grand service à vous demander. Ave, grand empereur Maximus, celui qui va te divertir te salue. Je déclare les jeux du cirque ouverts. Qu'on fasse entrer les prisonniers. Et maintenant, vous allez voir le plus terrible, le plus féroce, le plus redoutable lion de tout l'univers. Vite, dans la loge, votre ami est déjà en place. Bon alors, qu'est-ce qu'il fait le lion? Regardez, le voilà! Le lion! Il va le dévorer tout cru. Il ne mérite que ça. Là, il est gentil, le lion, il est gentil. Ça suffit maintenant. J'ai pas peur de toi, moi. Oh. Allez, ça suffit maintenant. Dégage. J'y crois pas, un lion bidon. T'es courageux, dis donc, j'aurais pas cru. Et maintenant, écoute ce que tu dois faire. Qu'est-ce qu'il attend, ce lion? Ma permission de croquer? Assis. Donne la papate. Danse, danse. Vous avez vu, c'est incroyable. Tu parles, moi j'ai tout de suite vu qu'il était inoffensif, ce lion. Jamais un jeu du cirque ne m'a autant diverti. Les prisonniers sont libérés. Encore merci, Général Martinus. Je te confie la gouvernance de ma nouvelle cité. Moi, je rentre à Rome. Attendez-moi. J'ai raté quelque chose d'important. Oui, votre carrière. Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin,
Avec toi, on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, matin, tous les matins en te levant. Martin, matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou âme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin, matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, matin, avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Oh non, pas en bonhomme de neige. Oh là là, c'est chaud. Bon, à la réflexion, ce sera pour une autre fois. Faudrait être givré pour se risquer là-dessous aujourd'hui. Bonjour, maman. Bonjour, pas. Tu m'as fait du chocolat chaud ce matin, mais... Oui, mais je crois qu'une glace serait préférable, non? Mon pauvre bonhomme, ils annoncent 40 degrés à l'ombre pour aujourd'hui. Je vais te chercher une couverture isotherme, mon chéri. Tu en auras bien besoin. Bon bah, je crois que c'est râpé pour aller se dorer la pilule à la piscine. C'est pas grave, on n'a qu'à aller à la patinoire. Bonne idée, il fait frais là-bas. C'est quoi cette bagnole? Permettez-moi de me présenter, jeunes gens. Je me nomme Léon pour vous servir. Monsieur le baron de la tirelire, le fameux roi de la pomme de terre, aimerait infiniment s'entretenir avec monsieur. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a personne là-dedans. Si ces messieurs dames veulent bien patienter un petit instant. Ah, parfait. Je vois que Léon en a trouvé un. Un quoi, monsieur? Un bonhomme de neige au mois d'août. Je vous explique. Lola, ma charmante fille, ne cesse de m'en réclamer un. Alors, si vous pouviez y mettre un petit peu du vôtre, vous me suivez. Pas du tout. Comprenez-moi bien, le roi de la pomme de terre ne refuse jamais rien à sa frite, à sa fille. Alors, si vous acceptez de passer la journée avec elle, je vous donnerai la plus merveilleuse des récompenses. Ah bon? Et c'est quoi? Votre poids en pomme de terre. Pas question, il veut au moins la console de Playbox avec la dernière version de Ultimate Blaireau 3. Marché conclu, jeune homme. Alors? Qu'est-ce qu'on lui dit à son meilleur pote? On lui dit, tu m'accompagnes parce que j'ai pas envie de faire du babysitting tout seul. Moi, je viens avec toi. Si vous voulez bien vous donner la peine d'emprunter mon modeste sillage. Et voilà, vous êtes dans la demeure du baron de la pomme de terre. Que monsieur n'ait crainte, la demeure de monsieur est climatisée. Messieurs, dames, je vous présente madame, épouse de monsieur. Quoi? Mais il n'y a qu'un mur. Oui, Léon? Madame, ces messieurs, dames vont tenir compagnie cet après-midi à mademoiselle. Parfait, vous pouvez disposer, Léon. Bien, madame. Si monsieur, mademoiselle et monsieur veulent bien prendre place, nous allons nous diriger vers les appartements de mademoiselle. Mademoiselle, voici monsieur, mademoiselle et monsieur, vos invités. Oh, chouette, un bonhomme de neige. Bonjour, toi. Et bonjour, vous deux. Comme elle est adorable, une vraie petite fille modèle. Puisque tout se passe pour le mieux, je laisse mademoiselle se divertir avec mademoiselle, monsieur et monsieur. Alors, mon petit bout de chou, à quoi tu veux jouer? Et de un, je suis pas ton bout de chou. Et de deux, vous avez intérêt à faire tout ce que je dis, pigé? En voilà des façons de traiter ses invités. Vous êtes pas mes invités, vous êtes mes esclaves. Et puis d'abord, bonhomme de neige, t'es à moi. Écoute, on veut bien jouer avec toi, mais pas question d'être tes esclaves. Mademoiselle me demande...
Ils sont méchants, ils profitent de moi parce que je suis petite et sans défense. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je rappelle à monsieur, mademoiselle et monsieur qu'ils ont conclu un contrat avec monsieur. Si vous ne le respectez pas, jamais monsieur le baron ne vous donnera votre console de jeu. Ce serait trop bête. Une console comme ça ne se refuse pas. Bon, d'accord, nous allons faire un effort. Monsieur m'envoie ravi. Vous avez compris? Vous jouez avec moi à la reine du monde, sinon pas de console. La reine du monde, c'est quoi ça? Le principe est simple, je suis la reine du monde et vous m'obéissez au doigt et à l'œil. Bon, tant pis pour la console. Au revoir. T'as raison, Martin. Partons d'ici. Attendez! D'accord. On joue plus à la reine du monde, on joue à cache-cache. D'accord. Super! Alors c'est moi qui me cache et c'est vous qui me cherchez. 98, 99, 100. Oh, c'est trop grand ici, on la trouvera jamais. On n'a qu'à se séparer. Moi, je vais par là et vous deux par là. D'accord. On va pas la chercher toute la journée quand même. T'as entendu? On dirait que ça vient de là. Ça vient de par là. C'est bon, Lola, on t'a trouvé. Tu peux sortir maintenant. Mais c'est ce clown qui rigole. J'y crois pas. Elle nous a piégés. Trouvé! Tu as gagné. À nous de nous cacher maintenant. Roxane, gros mot, j'ai trouvé Lola. Zut, j'y arrive pas. Mais comment on va sortir de là? Roxane, gros mot. Mais où ils sont passés? Oh, ils sont rentrés chez eux. Rentrés? Mais pourquoi? Oh, c'est ma faute, je crois que je les ai trop embêtés. Ils auraient pu me prévenir au moins. Mais où tu vas? Ben, je vais les retrouver. C'est toujours la même chose, je suis toujours toute seule. Bon, d'accord, je vais rester avec toi. C'est vrai? T'es vraiment le plus gentil de tous les bonhommes de neige. Vous êtes bien moins belle que moi, princesse Gnangnan, mais vous serez tout de même punie. Eh oui. Allez, plus vite, vieux canasson. Allez, avance. Hop. Aïe. Aïe, aïe. Oh, si seulement on pouvait atteindre ces lucarnes. Ça fait bizarre de s'ennuyer avec tous ces jouets autour de nous. Attends, j'ai une idée. On y est presque. Ah non, j'en ai marre. J'ai fait l'animal de cirque, le cheval, la princesse Gnangnan. Alors pas question de faire le fakir à valeur de sabre. Attends, j'ai une autre idée qui va beaucoup te plaire. Tu vas jouer l'abominable bonhomme de neige. Non. Allez, s'il te plaît, une dernière fois. Bon, d'accord, je suis l'abominable bonhomme de neige. Et toi, tu fais quoi? Devine, la chasseuse de Yeti. Cours, abominable bonhomme de neige, tu ne m'échapperas pas. C'est parfait. Je t'ai eu, abominable bonhomme de neige, tu es en prison. Oh non. Je vais rigoler. Oh là là, je fonds. Eh, pas de blague, Lola, laisse-moi sortir, je vais fondre là-dedans. Elle va m'entendre, cette petite peste. Bah, où ils sont passés? Martin! La l'air, tu peux pas ouvrir, la l'air. L'abominable bonhomme de neige est mon prisonnier, nanana. Mais ouvre-moi, nom d'un chien, je fonds. Oh non, elle a enfermé Martin dans le sauna. Je t'ouvrirai pas, la. Lola, ouvre cette porte immédiatement. Eh ben non, j'ai la clé, nanana. Vous m'attraperez pas. Il faut faire quelque chose. Là,
Regarde! Vite, poursuivons-la! Il s'accroche. Fini de jouer, Lola. Martin, tu m'entends? Ça va, Martin? Roxane, on devrait donner une leçon à cette petite peste. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait, Lola? Tu es contente de toi? Regarde ce qui reste de Martin. Regarde, c'est plus que de l'eau. Je voulais pas être méchante avec le bonhomme de neige. Je voulais jouer avec lui. Je suis toujours toute seule. Papa et maman, ils sont jamais là. J'ai jamais d'amis. Comment ça? T'as bien des amis à l'école? Je vais pas à l'école. C'est Léon, mon professeur. Oh, mais je croyais... Oh, je suis si contente. On voulait juste que tu comprennes qu'il faut faire attention aux autres, Lola. Mais dis-moi, Lola, pourquoi ton papa ne t'inscrit pas à l'école? Tu pourrais te faire plein d'amis. Vous croyez que c'est possible? Mais bien sûr, ma petite douce, c'est une très bonne idée. Je t'inscrirai pour la rentrée prochaine, c'est promis. Oh, merci, mes amis. Tu désires autre chose, ma petite purée? Oui, justement, j'ai pensé à une chose. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.